Nous avons une question qui nous est parvenue d'Afrique du Sud de la part de Catherine qui pose cette question en disant « Est-ce que des gens vont naître durant le millénium? » La réponse est oui, et je voudrais vous expliquer pourquoi il y a des gens qui naîtront durant le millénium. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le millénium? Bien, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu, vous savez, devait être présenté au peuple juif il y a 2000 ans passés quand Jésus est venu. Ces derniers ont rejeté le roi et du coup ont rejeté l'établissement du royaume. Christ est mort sur la croix de Golgotha par après, offrant la possibilité à n'importe quelle personne, en fait, parce que la Bible dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé ». Alors, le salut est disponible depuis 2000 ans à celui qui croit à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous affirme que nous avons à ce moment-là été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, si nous sommes sauvés, nous sommes déjà présentement dans le royaume de Dieu, parce que depuis la croix de Golgotha, le royaume est entré dans sa phase spirituelle ou mystérieuse, de façon à ce que Jésus a dit, le royaume, il n'est pas visible physiquement parlant. On ne dira pas le royaume est ici ou le royaume est là, mais il est en nous et nous sommes dans le royaume. Mais la Bible nous affirme qu'un jour, ce royaume de Dieu, qui maintenant est spirituel, dans sa phase spirituelle, sera réellement établi de façon physique, de façon réelle, sur toute la grandeur de la terre. Et le règne de 1000 ans, c'est justement l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. C'est aussi la réponse à des milliers et probablement des millions de gens qui ont fait cette prière des millions de fois en priant la fameuse prière du Notre Père et ils ont prié « que ton règne vienne ». Le règne viendra à ce moment-là et sera établi sur toute la terre. Dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, Daniel a parlé beaucoup concernant le royaume de Dieu qui un jour sera établi sur cette terre. Et il va dire dans le chapitre 7 et au verset 27 qu'à ce moment-là, les royaumes de ce monde seront donnés aux enfants de Dieu, aux rachetés de l'Éternel. Ça veut donc dire que les enfants de Dieu régneront avec le Seigneur Jésus-Christ durant cette longue période, le millénium, qui est une longue période de 1000 ans, bien sûr. C'est important, le millénium, parce que dans un seul chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 20, c'est mentionné à 6 reprises. Et lorsque nous savons l'importance de chaque mot dans la Bible, quand c'est répété 6 fois dans un seul chapitre, c'est que c'est drôlement important. Parce que vous savez, Jean a dit s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait durant les 3 années de son ministère ici sur la terre, Jean dit, je ne pense pas que le monde entier serait assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire pour seulement 3 années de ministère. Alors imaginez, pour la révélation de Dieu au complet, ce serait impossible. Alors chaque mot dans votre Bible occupe la place de peut-être 50, 100, 1000 autres mots qui auraient pu être là. Donc, il est très important. Alors, si c'est répété 6 fois le même mot dans le même chapitre, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est important. Et c'est vraiment important parce que finalement, son royaume sera établi sur la terre, d'abord pour une période de 1000 ans, et après, comme nous allons voir, éternellement, le royaume de Dieu sera ici sur la terre. Alors, il y a cette période où nous sommes actuellement, c'est l'histoire terrestre de l'Église, qui va se terminer glorieusement par l'enlèvement des croyants. Et lorsque nous serons enlevés, il y a une période qu'on appelle la période des tribulations, qui va durer pour une période justement de 7 ans. Et à la fin de ces 7 années-là, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre
et il revient avec tous ses rachetés. Ça, c'est dans Zacharie le prophète, chapitre 14, où ça nous dit que le Seigneur vient avec tous ses rachetés, tous ses saints, tous ses élus. Alors, nous revenons avec lui sur cette terre. On va mettre fin à la bataille d'Armageddon, qui a débuté peu de temps avant le retour du Seigneur. L'Antéchrist et le faux prophète sont éliminés et ils sont envoyés dans les temps de feu pour toujours, pour l'éternité. Et à ce moment-là, le diable lui-même est lié pour la longue période de 1000 ans. Et après cela, il y a une restauration qui sera faite sur la terre, puisqu'il y a plusieurs versets qui parlent de la restauration, par exemple, de la ville de Jérusalem, la construction d'un 4e temple pour la longue période du règne de 1000 ans. Et ce qui nous intéresse particulièrement, à la suite de votre question, c'est que Dieu va rassembler dans une vallée que la Bible appelle la vallée de Josaphat, tous ceux et celles qui ont survécu aux 7 années de tribulation. Alors, il y a des gens, par milliers, probablement centaines de milliers, peut-être même millions, qui vont échapper à ces jugements-là, dans le sens qu'ils ne sont pas morts durant la période des 7 années de tribulation, et ils vont survivre aux 7 années de tribulation. Alors, le Seigneur va prendre ses anges, va utiliser ses anges pour aller chercher tous ces survivants-là aux 4 coins de la terre, comme ça nous dit dans l'Évangile de Matthieu. Et les anges vont rassembler tous ces survivants-là aux 7 années de tribulation dans cette vallée-là, la vallée de Josaphat. Maintenant, si vous regardez sur une carte géographique aujourd'hui, dans le pays d'Israël, il n'y a aucun endroit qui s'appelle la vallée de Josaphat. Mais nous savons que cette vallée-là sera créée au moment même où Jésus va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, puisque ça nous le dit carrément dans le livre du prophète Zacharie, qu'une grande vallée à ce moment-là sera créée, parce que la montagne va se séparer en deux et une très grande vallée sera créée. En fin de compte, c'est l'élargissement, si vous voulez, de l'actuelle vallée du Cédron. Alors, la vallée du Cédron, c'est la vallée qui est juste entre la montagne des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem. Si vous vous tenez, par exemple, sur le sommet de la montagne des Oliviers, bien, juste devant vous, vous avez cette vallée du Cédron et vous êtes juste en face des portes de la porte dorée qui donnait accès autrefois à l'esplanade du Temple. Aujourd'hui, la porte dorée, elle est bloquée, mais à l'époque du Seigneur, elle était ouverte et on pouvait pénétrer à l'intérieur de la porte dorée pour avoir accès à l'esplanade du Temple. Alors, la vallée de Josaphat, c'est, si vous voulez, l'agrandissement de la vallée du Cédron pour permettre à tous ces survivants des 7 années de tribulation d'être rassemblés dans ce lieu-là. Et là aura lieu ce que la Bible appelle le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Et vous avez la description de ce jugement-là dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 25. Les plusieurs premiers versets de ce 25e chapitre vous expliquent ce qu'est le jugement des nations. Ce n'est pas une résurrection, puisque tous ces gens-là qui seront rassemblés sont encore vivants. Ils ont justement survécu aux 7 années de tribulation. Et c'est curieux parce que le jugement sera fondé sur les bonnes actions qu'ils auront faites durant ces 7 années de tribulation. En fin de compte, ils seront jugés sur leurs bonnes œuvres ou leurs mauvaises œuvres durant cette période-là. Et c'est comme le Seigneur va séparer tout ce groupe-là en 2 groupes, ceux qui seront jugés dignes de recevoir en héritage le règne de 1000 ans à titre de nation dans leur corps physique, et les autres qui ne seront pas jugés dignes d'hériter du règne de 1000 ans dans leur corps physique seront éliminés instantanément, descendront dans le séjour des morts, rejoignent tous les autres morts qui sont là depuis le premier homme et la première femme qui a été créés sur cette planète et qui resteront là jusqu'à la fin du règne de 1000 ans
alors qu'aura lieu la deuxième résurrection, la résurrection des injustes. Alors, de tous ces gens-là, qui seront rassemblés dans la vallée de Josaphat, où la vallée du Cédron a grandi, ben, le Seigneur va sélectionner ceux qui, d'après les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies durant la période des tribulations, sont jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans à titre de nation. Alors, pour répondre à votre question, à savoir s'il y a des gens qui vont naître durant le règne de 1000 ans, la réponse est oui, parce qu'il y aura, durant toute la longue période du règne de 1000 ans, des gens qui repeupleront la terre parce qu'ils seront dans leur corps physique. Alors, pendant cette période-là, il faut comprendre qu'il y aura deux classes de citoyens. Il y aura les enfants de Dieu qui, eux, sont déjà ressuscités, sont donc dans leur corps incorruptible, glorieux, et il y aura ces nations-là qui repeupleront la terre parce qu'ils seront dans leur corps physique. Et c'est possible que ces deux groupes de personnes puissent cohabiter ensemble parce que Jésus nous l'a prouvé par sa résurrection d'entre les morts. Ayant son corps glorieux, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples. Alors, ses disciples étaient dans leur corps physique, Jésus était dans son corps glorieux, et pourtant les deux ont vécu côte à côte pendant une longue période de 40 jours. Alors, c'est possible d'avoir ces deux classes de citoyens, des gens qui sont ressuscités, sont déjà dans leur corps incorruptible et glorieux, et d'autres qui sont encore dans leur corps mortel, leur corps charnel. Alors, durant toute la période du règne de 1000 ans, il y aura ces deux classes de citoyens, les rachetés de l'Éternel et les nations qui auront été jugées dignes de participer au règne de 1000 ans à titre de nation. Et eux, vous savez, durant le règne de 1000 ans, c'est extraordinaire parce que les villes seront reconstruites. Il y a même des autoroutes qui existeront, puisque la Bible nous explique qu'il y aura une grande route, une grande autoroute qui partira de l'Égypte, traversera tout le pays d'Israël et se poursuivra jusqu'en Assyrie, qui est au nord d'Israël. Il y aura des constructions nouvelles, il y aura des habitations nouvelles, et tous les enfants de Dieu qui seront jugés dignes de régner, régneront avec Christ, et ils régneront sur cette population-là qui s'accroîtra durant le règne de 1000 ans, si bien que vers la fin du règne de 1000 ans, il y aura sans doute plusieurs milliards de personnes sur la planète, puisqu'il y a très peu de gens qui mourront durant le règne de 1000 ans. Et oui, il y a certaines personnes qui, malheureusement, vont mourir durant le règne de 1000 ans, même si Satan est lié pour toute cette longue période-là. Ces êtres humains resteront des êtres humains avec la capacité de commettre le péché. C'est certain que ce ne sera pas aussi grand et aussi nombreux qu'aujourd'hui, puisque Satan ne sera plus là. Il ne pourra plus tenter ces personnes-là, mais la nature humaine restera la nature humaine durant le règne de 1000 ans. C'est pourquoi nous lisons, par exemple, dans Ésaïe, le prophète, dans le 65e chapitre et au verset 20, le prophète dit ceci, « Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. » Alors, il y aura une vie vraiment très pleine durant le règne de 1000 ans. Comme je viens de mentionner, il y aura à nouveau de la construction, il y a des villes qui existeront. En fait, le Seigneur a promis aux enfants de Dieu le gouvernement, à un, le gouvernement de 10 villes, à un autre, le gouvernement de 5 villes. Alors, nous aurons des récompenses différentes, nous aurons des autorités différentes, nous remplirons des postes différents, nous aurons même des gloires différentes et même des intimités différentes avec le Seigneur notre Dieu. Et les enfants de Dieu régneront sur la population qui s'accroîtra durant tout le règne de 1000 ans. Il y aura certaines conditions à remplir. Ces nations auront certaines conditions à remplir. Par exemple, la fête de la Pâque et la fête des tabernacles continueront durant tout le règne de 1000 ans. Et ces nations-là devront se présenter à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là.
Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui ne voudront pas obéir à ces ordres-là, bien, seront sévèrement punis. Donc, la vie va continuer dans un contexte vraiment très différent, parce qu'évidemment, le règne de 1000 ans, c'est le monde parfait. C'est comme si la terre redevenait comme Dieu l'a créé au tout début. C'est comme si le monde revenait comme dans le jardin d'Éden au tout début, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme. Vous savez, le monde actuel dans lequel nous vivons, ben, Dieu ne l'a pas créé comme cela. Dieu n'est pas l'auteur du péché, Dieu n'est pas l'auteur de la pollution, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces choses mauvaises que nous côtoyons à chaque jour. Ces choses-là, ce sont les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et plus on a multiplié, plus la population s'est multipliée, ben plus les conséquences également de la chute de nos premiers parents ont multiplié. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Et d'ailleurs, Paul va nous expliquer dans l'Épître aux Romains que la nature elle-même, elle soupire. Elle soupire en elle-même. Et elle attend, dit l'apôtre Paul, la révélation des fils de Dieu. Parce qu'actuellement, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ne sont pas révélés sur cette planète. Mais lorsque Dieu va établir son royaume au tout début de ce règne de 1000 ans, wow, tous les enfants de Dieu seront manifestés et la nature elle-même, elle soupire et elle attend cette révélation-là des fils de Dieu. Parce que comme l'apôtre Paul nous le dit, elle a été soumise à la vanité, elle a perdu de sa beauté originale telle que Dieu l'avait créée au tout début. Vous savez, on peut admirer de magnifiques paysages aujourd'hui, de magnifiques lacs, de magnifiques montagnes, mais cette beauté-là, ce n'est rien en comparaison de la beauté originale telle que Dieu l'avait créée au tout début. Mais lorsque le Seigneur sera revenu et que nous entrerons dans le règne physique et littéral du royaume de Dieu sur cette terre, la nature va retrouver sa beauté du tout début et ce sera vraiment magnifique. Non seulement la nature sera-t-elle changée et reviendra-t-elle à sa splendeur originale, mais tout sera changé sur cette planète. Écoutez, j'ai fait juste une liste ici. Ça nous dit que non seulement la nature sera changée, mais les animaux eux-mêmes seront changés. Il n'y aura plus de férocité, imaginez-vous, chez les animaux, parce qu'eux aussi ont été soumis à cause du péché d'Adam et Ève. Et il y a des conséquences également dans le monde animal. Mais lors du royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, les animaux seront changés, transformés. Le prophète Ésaïe nous affirme que l'agneau sera avec le loup dans un même pâturage. Alors voilà un couple que vous ne pouvez pas placer au même endroit aujourd'hui. La vache sera avec le lion, puis ainsi de suite, parce qu'il n'y aura plus de férocité chez les animaux. Tout le monde sera prospère. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de disette, il n'y aura plus de famine, mais ce sera la prospérité pour tout le monde. Ce sera la santé pour tout le monde. Il n'y aura plus de malades sur cette terre. Tout le monde sera en parfaite santé. Il n'y aura pas un seul hôpital parce qu'il n'y aura plus de malades. On n'aura plus besoin de médecins ou d'infirmières parce qu'il n'y aura plus de malades. On n'aura plus besoin d'assistance sociale des gouvernements de ce monde parce qu'il n'y aura plus de gens pauvres, il n'y aura plus de pauvreté, mais tout le monde sera prospère. La Bible nous affirme qu'il y aura de la joie, il y aura de la paix, il y aura de la gloire, il y aura de la connaissance de l'Éternel, il y aura la sainteté de l'Éternel, la justice sera un gouvernement parfait, justice parfaite. En plus de ça, le prophète affirme que la lumière du soleil sera 7 fois plus grande qu'elle ne l'est présentement. Alors imaginez, il n'y aura pas de ténèbres dans ce règne de 1000 ans, 7 fois plus forte que la lumière actuelle du soleil durant toute cette longue période-là. En plus de cela, tous seront remplis du Saint-Esprit. Ce sera la 3e et dernière phase de la grande prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, qui avait prophétisé qu'un jour vos fils et vos filles prophétiseront,
qu'il y aura une grande effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours et que l'Esprit sera répandu sur toute chair. On n'a jamais vu encore l'accomplissement de cette troisième phase-là de la prophétie. La première phase a été accomplie il y a plus de 2000 ans maintenant, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples dans la chambre haute. Pierre, dans son premier message, a dit « C'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël ». Mais il y a un deuxième accomplissement qui est pour très bientôt maintenant, alors qu'il y aura une grande effusion du Saint-Esprit juste avant l'enlèvement de l'Église. Mais il y aura une troisième et dernière phase à cette prophétie-là, alors que toute chair sera remplie du Saint-Esprit. Alors imaginez la paix, la tranquillité et le bonheur de cette population mondiale qui vivra dans un monde parfait, sous un gouvernement idéal, un gouvernement de justice et d'équité pour tout le monde. Il y aura la restauration, beaucoup de restauration, comme j'ai mentionné, de la ville de Jérusalem, construction d'un nouveau temple, construction de nouvelles villes, et la gloire de Dieu va revenir. Vous savez, elle était partie autrefois, alors que les Israéliens, à l'époque du premier temple, s'étaient vraiment détournés de Dieu, et c'était terrible ce qu'ils faisaient comme adoration, abomination. Ils adoraient toutes sortes d'idoles. Et finalement, la gloire de Dieu, et ça vous l'explique vraiment très intéressant dans le livre d'Ézéchiel, le 8e chapitre, comment la gloire Shekinah, la gloire de Dieu, a quitté lentement, comme si c'était à regret que la gloire quittait le temple, le premier temple. Et elle a traversé le long de l'esplanade du temple. Et Ézéchiel nous explique qu'il l'a vu passer par la porte dorée qui n'était pas bloquée à cette époque-là. Puis elle s'est tenue un peu sur le sommet de la montagne des Oliviers et finalement, la gloire est disparue. Mais cette gloire va revenir. Ézéchiel nous en parle également dans les derniers chapitres de son livre, comment la même gloire qui existait autrefois dans le lieu très saint va revenir à l'époque du millénium. Et c'est pourquoi on dit que c'est l'âge d'or, vraiment. C'est un temps absolument formidable où nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, comme je vous expliquais, parce que ces gens seront dans leur corps physique, il y aura des naissances, il y a des gens qui vont naître, la population mondiale va s'accroître jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs milliards de personnes, parce qu'il y a très peu de gens qui vont mourir durant le millénium. Alors, la population ne diminuera pas beaucoup, ce qui fait que des milliards et des milliards de personnes vont repeupler cette terre durant la période du règne de 1000 ans. Puis à la fin de cette période, Dieu va permettre quelque chose qui est surprenant quelquefois pour plusieurs parmi nous. Il va permettre à Satan de revenir. Il va le libérer de ses liens parce qu'il a été lié pendant toute la période du règne de 1000 ans. Et à la fin du règne de 1000 ans, il permet que Satan soit délié et il lui permet de faire une dernière tentation sur les habitants qui ont repeuplé la terre. La tentation n'est pas vraiment contre nous qui serons ressuscités à ce moment-là, mais contre les habitants qui ont repeuplé la terre et qui sont encore dans leur corps physique. Et la Bible nous explique que cette dernière tentation, c'est un soulèvement que Satan voudrait faire avec la population mondiale qui s'est vraiment accrue durant ces 1000 ans-là pour tenter une dernière fois de renverser le gouvernement de Christ, le royaume de Christ. Et malheureusement, la séduction va être vraiment très forte, très puissante, parce que la Bible nous dit qu'une grande multitude de ces gens-là, qui sont nés durant le règne de 1000 ans, vont être séduits par l'ennemi et vont former une armée pour attaquer les saints, attaquer la ville de Jérusalem, le siège social du gouvernement de Christ. Mais ce sera de très courte durée, puisque la Bible dit qu'il y a un feu qui va descendre du ciel, qui va les consumer tous, et ils s'en vont dans le séjour des morts rejoindre
tous les autres morts. Et la raison pour laquelle Dieu permet cela, c'est que, vous vous souvenez ce que je vous ai dit il y a quelques instants, lors du jugement des nations, après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, ces gens-là qui vont hériter du royaume de Dieu à titre de nation pendant la période du millénium, ont été jugés sur la base des bonnes œuvres que ces gens ont fait durant les 7 années de tribulation. Et pour que Dieu soit juste envers tout le monde, il faut que ces gens-là aient un test de foi et qu'ils acceptent par la foi de rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ, comme vous et moi, présentement, nous fonctionnons par la foi et nous restons fidèles par la foi au royaume de Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sera leur test de foi à eux. Et imaginez, ces gens-là ont vécu pendant 1000 ans dans la paix, la joie, la plénitude du Saint-Esprit, la prospérité, et malgré tout cela, une grande multitude vont se rebeller contre le Seigneur. Mais c'est de courte durée, comme j'ai mentionné, c'est terminé, le feu descend du ciel, les extermine tous, vont rejoindre tous les autres morts dans le séjour des morts, et là, c'est la fin. Le ciel se déroule comme un livre, la terre va se faire purifier par le feu, jugement du grand trône blanc, tous les autres morts, deuxième résurrection, sont jetés dans l'étang ardent de feu, vont rejoindre l'Antéchrist et le faux prophète qui sont là avant même le millénium, vont rejoindre Satan qui sera là aussi dans l'étang de feu pour l'éternité. Et là, ce sera une nouvelle création. La Bible dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui a été rénovée par le feu. Et de manière surnaturelle, miraculeuse, Dieu va préserver le reste de ces nations-là qui est resté fidèle au Seigneur Jésus-Christ lors de cette grande épreuve, seront miraculeusement transplantés sur cette nouvelle terre et vont repeupler à nouveau la nouvelle terre et finalement l'univers de Dieu, accomplissant le plan original que Dieu avait avec Adam et Ève au tout début. C'est pourquoi Dieu a créé un univers aussi vaste, aussi grand. Alors oui, il y a des gens qui naîtront durant le millénium et ça répond bien, je pense, à la question que vous aviez demandée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.